Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous présente une de mes premières vidéos pour cette année 2025, sur des travaux sur le Concile Vatican II. Je vous fais partager les recherches que je suis en train d'effectuer. Alors, je vous montre la capture d'écran du deuxième Concile œcuménique du Vatican II, et nous allons nous intéresser particulièrement à l'unité des chrétiens, car comme vous avez pu le voir dans l'introduction, l'unité des chrétiens a justement une signification particulière avant et après Vatican II. Car, comme vous le savez, la chrétienté a traversé et traverse toujours des crises et des bouleversements qui font que des hérésies des schismes se manifestent et malheureusement ont causé beaucoup de tort au monde chrétien en général. Et on va voir l'avant et après Vatican II sur la manière de créer l'unité au sein de l'Église. Donc, en premier texte, je vous présente justement ce décret qui inaugure la nouvelle façon dont l'Église conciliaire va considérer les rapports entre les schismatiques orientaux et les protestants. Et vous verrez que ces deux termes vont s'effacer pour donner lieu à d'autres définitions. Par exemple, il y a beaucoup de conciliaires qui emploient le terme de sensibilité chrétienne. Ça vous l'avez par exemple dans certaines vidéos de prédicateurs assez connus, surtout conciliaires, ils n'emploient plus, enfin très rarement, et d'ailleurs je suis frappée par le fait que dans les milieux conciliaires, on n'emploie quasiment jamais le terme d'hérésie ou de schisme, ou très rarement, voilà, je l'ai très rarement vu employé, et pourtant cela fait partie du vocabulaire quotidien que l'Église catholique avait employé avant Vatican II, et surtout dans le catéchisme de Saint Pédis, dont nous allons voir des extraits. Voilà, donc ce n'est pas un gros mot non plus. C'est comme si j'ai l'impression que dans l'esprit conciliaire, le fait d'employer le terme schismatique ou hérétique, c'était une insulte, alors que non, c'est une réalité qui fait que, eh bien, en adhérant à des erreurs, il se sépare du corps mystique du Christ, qui est la seule Église pour avoir le salut. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous montre une capture du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Et fait intéressant, cet organisme qui vient du Vatican n'existe que en 1960, car il n'y a pas d'équivalent pour un tel conseil, si j'ose m'exprimer ainsi. Et très rapidement, nous allons voir donc vous avez vous avez vraiment un descriptif de toute l'organisation et des différents présidents qui se sont succédés pour notamment inaugurer cette nouvelle façon de travailler entre guillemets avec les hérétiques et les schismatiques. Et vous voyez que Vatican II ne part pas de rien, ça part vraiment de textes fondateurs que vous pouvez retrouver et dont j'ai déjà fait une critique sur ma chaîne. Alors, je vais vous lire un petit passage. La première fonction du secrétariat a été tout d'abord d'inviter les autres églises et communions mondiales à envoyer des observateurs au deuxième concile du Vatican. Car effectivement, je fais une petite parenthèse, vous avez dans d'autres vidéos, notamment des chaînes sédévacantistes qui rentrent beaucoup plus en détail sur les participants au Concile Vatican II, et vous avez notamment l'historien Jules Isaac qui a parlé et qui a été repris par les institutions conciliaires de l'enseignement du mépris. Particulièrement, ça concerne Nostra Aetate, que vous voyez affiché dans ce petit extrait. Et effectivement, c'est pour changer, l'enseignement du mépris, c'est le fait de créer une rupture avec, notamment quand on parle des juifs infidèles, ceux qui n'ont pas reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme Messie, Sauveur et Dieu. Voilà, donc en fait le fait de les désigner comme étant dans l'aveuglement, pour Monsieur Jules Isaac, ça a été désigné, c'est un historien israélien, je crois, à ma connaissance, qui a critiqué l'Église catholique en désignant la position de la théologie de la substitution comme étant l'enseignement du mépris. Et bien évidemment, les conciliaires et les faux papes se sont mis à plat ventre devant les talmudistes, comme il y a eu différentes visites au mur des lamentations. Je ferai d'autres vidéos là-dessus pour vous expliquer le caractère d'apostasie de se plier à un rituel que d'aller mettre un morceau de papier sur un mur, mais j'y reviendrai, je ne vais pas développer, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc je continue sur la lecture du texte du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, mais dès la première session 1962, par décision
de Jean XXIII, donc je précise, c'est un faux pape, un antipape Jean XXIII, il fut assimilé aux commissions conciliaires. Le secrétariat a alors préparé et présenté au concile les documents sur l'œcuménisme. Unitatis Reintegratio, les relations non chrétiennes, Nostra Aetate, la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, et en lien avec la commission doctrinale, la constitution dogmatique sur la révélation divine Dei Verbum. Donc là, vous avez quand même des principaux textes qui sont assez, voilà, qui dirigent et qui véhiculent un certain esprit de Vatican II, même de nos jours. Très important. Alors, bien entendu, nous allons nous focaliser sur le décret Unitatis Reintegratio, puisque ça va concerner l'unité des chrétiens que vous avez vu dans l'introduction. Alors là, je suis en train de vous afficher, comme vous pouvez le voir, un petit descriptif de ce décret. Et notamment, vous avez un terme très très important que je vais vous lire. Donc, importance, Unitatis Reintegratio opère un changement de forme important. Les termes hérétiques ou schismatiques ne doivent plus être utilisés au profit de frères séparés. Donc, petit aparté, les frères séparés, lorsque vous avez ce terme qui est employé par les conciliaires, sachez que ça vient de ce décret, puisque avant Vatican II, ça n'existait pas le terme de frères séparés. Voilà. Je continue. L'Église reconnaît que les fautes responsables des scissions au cours de l'histoire ont pu être commises par des catholiques. Elle considère que le mouvement œcuménique est inspiré par l'Esprit Saint. Le décret distingue les églises orthodoxes, jugées plus proches en raison des sacrements et de la succession apostolique, et les églises protestantes. Alors, petit point important, lorsqu'il est marqué que l'Église reconnaît que les fautes responsables des scissions au cours de l'histoire ont pu être commises par des catholiques, il y a une confusion sciemment entretenue, une ambiguïté en tout cas, c'est que l'Église catholique en tant que telle a toujours enseigné la véritable doctrine pour avoir le salut. Par contre, il a pu exister peut-être des clercs ou des catholiques en tant qu'êtres humains qui ont pu commettre des maladresses. Néanmoins, sachez que l'Église catholique en elle-même est vierge de toute erreur. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est une formulation ambiguë. Ensuite, je continue. Le décret distingue les églises orthodoxes jugées plus proches en raison des sacrements et de la succession apostolique. Je précise que l'aspect proche des schismatiques orientaux ne signifie pas que c'est similaire à l'église catholique, pas du tout. La conséquence d'être schismatique ou hérétique, que ce soit pour les protestants ou les orientaux, c'est qu'ils sont séparés du salut par l'adhésion à une rébellion envers les évêques et l'obéissance au souverain pontife, puisque les schismatiques refusent de se soumettre à l'autorité légitime, bien qu'elle n'ait pas, effectivement, dans les faits, renié des points importants de la foi. Mais, comme je le répète, les protestants et les schismatiques partagent cette conséquence. Donc en fait, le fait que ce soit plus proche ou plus éloigné, ce n'est pas parce que les schismatiques orientaux ont une liturgie qui ressemblerait, qui serait la considération qu'ils donnent à Sainte Marie. Et encore, je précise que certains schismatiques ne reconnaissent pas l'Immaculée Conception. Bien entendu, ce n'est plus rappelé dans l'esprit Vatican II, c'est complètement effacé, puisque vous avez encore, alors pas tous les schismatiques orientaux, mais vous en avez une certaine partie qui ne reconnaissent pas l'Immaculée Conception. Donc ça, c'est important à rappeler. Donc la conséquence, c'est qu'ils sont séparés, tout simplement. Voilà. Donc là, ça ne veut rien dire, le fait que ce soit plus proche ou plus éloigné, ça ne veut rien dire. Voilà. En termes de vérité, en termes d'adhésion à la foi, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, les protestants et les schismatiques orientaux ont le point commun de ne pas se soumettre, de ne pas reconnaître l'autorité du souverain pontife. Alors, je vous affiche un autre document que vous voyez à l'écran. Donc, c'est le texte qui est publié sur le site du Vatican. C'est le décret Unitatis Reintegratio, et on va le lire. Donc, nous allons lire particulièrement la conclusion concernant les schismatiques orientaux. Alors, ouvrez les guillemets, tout cela étant bien examiné, le Saint Concile renouvelle ce qui a été déclaré par les Saints Conciles antérieurs, ainsi que par les pontifes romains, pour établir ou garder la communion et l'unité. Il ne faut rien imposer qui ne soit nécessaire. Donc, citation Actes des Apôtres. Il souhaite vivement que tous les efforts dorénavant tendent à réaliser peu à peu cette unité aux divers niveaux et dans les diverses formes de la vie de l'Église, surtout par la prière et le dialogue fraternel, concernant la doctrine et les nécessités les plus urgentes du
du ministère pastoral de notre temps. Pareillement, il recommande aux pasteurs et aux fidèles de l'Église catholique d'établir des relations avec ceux qui ne sont plus en Orient, mais vivent loin de leur patrie. De cette façon, grandira entre eux une fraternelle collaboration. L'esprit de charité exclura toute forme de rivalité. Si l'on s'applique à cette œuvre de toute son âme, le Saint Concile en a l'espoir. Le mur qui sépare l'Église d'Orient et celle d'Occident étant abattu, il n'y aura plus qu'une seule demeure, solidement établie sur la pierre angulaire, le Christ Jésus, qui fera l'unité de l'une et de l'autre. Alors, comme vous avez pu le lire comme je vous l'ai lu dans cette conclusion, il n'est nullement cité les conditions qui permettent de retrouver l'unité au sein de l'Orient et de l'Occident. En fait, on a substitué un vocabulaire qui parle du dialogue fraternel. Alors, le dialogue fraternel, dans le langage œcuménique de Vatican II, ça remplace, si vous voulez, c'est pour gommer justement les différences qu'il y a. Puisqu'en effet, si les schismatiques sont dans cet état-là, c'est qu'il y a une raison doctrinale. Mais Vatican II applique une espèce de maquillage, de vernis, pour masquer ces différences, et c'est justement ce que nous dénonçons en tant que catholiques sédévacantistes, puisque bien sûr, les catholiques sédévacantistes, la position sédévacantiste, je le répète, n'est pas une doctrine, c'est un constat que nous pouvons faire, et nous dénonçons justement cette compromission avec le schisme et l'hérésie. Par ailleurs, je vais vous montrer notamment une lettre que vous voyez à l'écran. Donc c'est une lettre encyclique de sa sainteté Léon XIII, car sa sainteté Léon XIII avait évoqué en son temps les conditions pour établir une unité entre l'Orient et l'Occident. Alors, citation, je vous ai surligné en jaune ce que je vais vous lire dans cette lettre encyclique. Le point capital de la dissidence, c'est la primauté du pontife romain, mais qu'elle remonte à nos origines communes, qu'elle considère les sentiments de leurs ancêtres, qu'elles interrogent les traditions les plus voisines du commencement du christianisme. Elles trouveront là de quoi se convaincre jusqu'à l'évidence que c'est bien au pontife romain que s'applique cette parole de Jésus-Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et là donc là, sa sainteté Léon XIII rappelle tout simplement un passage de l'Évangile. Ensuite, de sorte que toute l'histoire d'une affaire qui devait aboutir à la rupture avec le siège de Rome fournit à celui-ci une éclatante confirmation de sa primauté. Enfin, nul n'ignore que, dans deux grands conciles, le second de Lyon et celui de Florence, latin et grec, d'un accord spontané et d'une commune voix, proclamèrent comme dogme la suprématie du pontife romain. Donc, ce que vous donne à comprendre dans ce texte, enfin dans les extraits que j'ai sélectionnés pour vous, c'est que la condition sine qua non pour l'amitié, la paix entre ces deux parties du monde, c'était de reconnaître la suprématie du pontife romain, puisque pendant le concile de Florence, il y a eu donc les Grecs c'était le monde oriental, qui ont reconnu la souveraineté du pape. Voilà, donc ensuite nous allons aborder, donc je vais vous montrer notamment la conséquence de Vatican II par rapport justement aux églises et communautés ecclésiales séparées d'Occident. Là, je suis revenue sur le texte Unitatis Reintegratio, et bien entendu, juste pour terminer avec les relations avec les schismatiques orientaux, vous avez toutes sortes de rencontres œcuméniques qui ont eu lieu depuis les années 60. Donc la première, ça a été avec le pseudo-pape Paul VI alias Montini, qui a rencontré, je crois, le patriarche schismatique au Vatican. Il y a même des images vidéo des archives vidéo qui existent à ce sujet. Et par ailleurs, sachez que le pseudo-pape Benoît XVI, alias Ratzinger, a rencontré le personnage dont je vous montre à l'écran une fiche biographique de Wikipédia sur Bartholomé Ier de Constantinople. Il y a eu une rencontre entre lui et le pseudo-pape Ratzinger en 2006 précisément en Turquie. Et comme vous pouvez le lire, et le voir à l'écran, ce monsieur en fait fait partie du patriarcat œcuménique de Constantinople. Et ce qui est intéressant, si on clique sur cet article-là, vous voyez que c'est un fonctionnement dit autocéphale. Donc,
pour préciser ce que signifie une église autocéphale, c'est le fait que c'est particulier aux schismatiques orientaux, c'est que c'est l'église qui est la tête d'elle-même. C'est-à-dire que vous avez une sorte de patriarche qui gouverne lui-même sa propre église, et bien entendu cette situation de division fait en sorte que les diverses communautés schismatiques orientales ne sont pas unies par une foi commune. Il y a tellement de divisions entre les communautés coptes, les communautés arméniennes, les communautés géorgiennes, etc. Ils ont tellement des différences doctrinales entre elles que c'est impossible d'avoir une unité. C'est pour ça que la condition pour retrouver justement une unité doctrinale parfaite, c'est d'être unis à la tête, à la véritable tête qui est le Saint Pontife romain. Donc, je vais revenir sur le texte Unitatis Reintegratio que vous voyez à l'écran, et nous allons nous pencher sur une formule très ambiguë, et d'ailleurs même le terme de protestant n'est même pas employé, c'est pour vous dire. Donc, j'ouvre les guillemets, les églises et communautés ecclésiales qui, à l'époque de la grande crise commencée en Occident à la fin du Moyen-Âge ou dans la suite, furent séparées du siège apostolique romain, demeurent unies à l'église catholique par une affinité particulière et par des relations dues à la longue durée de vie que le peuple chrétien a passée dans la communion ecclésiastique au cours des siècles antérieurs. Alors, problématique que je soulève, c'est qu'il est parlé, en évoquant les protestants, des églises et communautés ecclésiales, alors que le terme d'église en lui-même, ça signifie le corps mystique du Christ. Et les hérétiques et les schismatiques ne font plus partie de la véritable église, donc c'est très problématique d'utiliser le terme communauté ecclésiale. À la limite, les schismatiques, les hérétiques forment des communautés, mais l'église est un terme qui n'est valable et valide que si on parle de la Sainte Église catholique romaine qui incarne la vérité, la seule Église reconnue dont la succession apostolique ne s'est jamais interrompue. Après, bien entendu, il y a des périodes de vacances de siège malheureusement qui a traversé l'histoire de l'Église catholique, et nous sommes dans une période où notamment nous attendons un pape qui viendrait justement rétablir une certaine unité au sein de l'Église catholique. Néanmoins, sachez que les communautés séparées ne font pas partie de l'Église de Dieu, de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ailleurs, je voulais aussi attirer votre attention sur cette formule ambiguë, dans le sens où il est marqué ceci, furent séparées du siège apostolique romain, mais elles demeurent unies à l'Église. Et d'ailleurs, alors ça c'est totalement faux et ambigu, puisque un hérétique par définition, il est séparé. Je vais vous montrer notamment des passages du catéchisme de Saint Pidis. Nous allons lire un passage de ce fameux catéchisme, ouvrez les guillemets, citation, le concile qui condamna le protestantisme fut le Saint Concile de Trente, ainsi nommé de la ville où il tint ses séances. Frappé de cette condamnation, le protestantisme vit se développer les germes de dissolution qu'il portait dans son organisme vicié, les dissensions le déchirèrent, il s'y multiplia des sectes qui, se divisant et se subdivisant, le mirent en lambeaux. Aujourd'hui, le nom de protestantisme ne signifie plus une croyance uniforme et répandue, mais il cache le plus monstrueux assemblage d'erreurs privées et individuelles, abrite toutes les hérésies et représente toutes les formes de rébellion contre la Sainte Église catholique. Mais l'esprit protestant, c'est-à-dire l'esprit de liberté effrénée et d'opposition à toute autorité, ne laissait pas de se répandre, et beaucoup d'hommes se sont levés qui, gonflés d'une science vaine et superbe, ou dominés par l'ambition et l'intérêt, n'ont pas hésité à créer ou favoriser des théories subversives de la foi, de la morale et de toute autorité divine et humaine. Donc je vais terminer par ce dernier extrait du catéchisme de Saint Pidis, citation, à l'exemple des apôtres, chaque fois que le besoin public l'a exigé, l'Église, rassemblée en concile œcuménique ou général, a défini avec une limpide clarté la vérité catholique, l'a proposée comme dogme de foi à ses fils et a repoussé de son sein les hérétiques, les frappant d'excommunication et condamnant leurs erreurs. Donc, à travers cette formule précise et sans ambiguïté, vous voyez que ce que dit le texte Unitatis Reintegratio, c'est tout à fait à l'opposé, puisque ce texte soutient que malgré la séparation des communautés protestantes, elles sont quand même unies à l'Église catholique par une affinité particulière. Ça n'a rien à voir, puisque les relations et l'affinité, là on parle de foi et de doctrine,
une affinité au niveau de la doctrine catholique, ça ne veut strictement rien dire. On peut parler d'affinité humaine ou de relations humaines, mais en aucun cas c'est un terme qui convient pour désigner une unité doctrinale. Voilà. Par ailleurs, je sais que certains conciliaires qui peut-être m'opposeront je sais pas, des justifications pour dire que leur hiérarchie, enfin la hiérarchie conciliaire est légitime. Ils vont dire que unitatis reintegratio, ce n'est pas, c'est un décret, ça ne fait pas partie du magistère infaillible. Oui, cependant, à travers les exemples et les passages que je vous ai lus, on voit très nettement que l'Église conciliaire et l'Église catholique telle que qui est extrêmement bien résumée par Saint Pédis dans son catéchisme, on voit qu'elles n'ont pas les mêmes bases doctrinales. Donc, encore une fois, ça détruit complètement l'herméneutique de la continuité à travers les deux textes que je vous ai cités, catéchisme de Saint Pédis et Unitatis Redintegratio. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous retrouve bien entendu pour de prochaines vidéos.